regarde dans la boîte aux lettres. Vas-y, attends, ouvre. Chouette, il est là. Sourire aux lèvres, Morgane attendait impatiemment le courrier de Rêve aux lettres. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans l'enveloppe? Rêve aux lettres, c'est le pari de cette start-up alsacienne pour inciter les enfants à lire et à écrire par échange épistolaire. Une histoire dont les abonnés sont les héros. Imaginez qu'un matin, votre enfant reçoive dans sa boîte aux lettres une grosse enveloppe et à l'intérieur, il va en sortir une couronne, la carte d'un royaume lointain et puis des lettres. Il y a des personnages qui habitent dans ce royaume qui lui écrivent et il découvre qu'il a été élu par exemple roi ou reine de ce royaume. En coulisses, une équipe de rédacteurs est prête à répondre dans les 3 jours. Dans l'enveloppe, le service des courriers royaux rajoute aussi des objets. Le monde imaginaire prend forme. Ici, on a des autocollants qui vont aller sur la carte. Ici, on a des graines qui vont servir à l'histoire de la fleur magique. Et là, on a le crin de cheval, parce que l'enfant vient de recevoir un étalon. Et donc, tous ces objets vont servir à donner vie à l'histoire. Ça, c'est le château. Et tout ça, en fait, c'est mon pays. Un pays qu'elle a décidé d'appeler Enchantia. Reine Morgane en est déjà à son 13e courrier depuis le début de l'année. Lettre de la grande magicienne à sa majesté Morgane Ier. Ça m'a aidé à lire, mais aussi à comprendre quand je lis. Et écrire, c'est comme d'habitude. Stimuler l'imagination de l'enfant pour que lire et écrire ne soit pas une contrainte, mais un plaisir, c'est l'objectif de l'entreprise. Les parents de Morgane constatent l'évolution. Au début, elle ne savait pas trop, elle cherchait à faire ce qui était le mieux, ce qu'on attendait d'elle. Et au fur et à mesure, elle fait ses propres choix qui ne sont pas forcément ce qu'on pourrait penser qu'elle ferait. Mais elle est beaucoup plus sûre d'elle et c'est assez amusant de la voir prendre des décisions de reine en fait. Depuis son lancement en septembre 2014, Rêve aux lettres a fait 1500 adeptes francophones à travers le monde. La start-up ambitionne désormais de conquérir le marché anglophone.